Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 13 décembre 2021, donc pour ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un superbe week-end, que vous avez pu vous ressourcer. Et on va tout de suite, sans attendre, démarrer cette guidance avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce que les guides nous disent pour cette journée, quels messages nous pouvons recevoir. Alors, on va prendre 3 messages. Hop, au dos, nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, cette carte parle d'elle-même, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide. Ça peut être aussi un flux d'émotions, énormément d'émotions qui remontent à la surface, avec une possibilité ici de se sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Mais c'est aussi des situations qui se présentent à vous qui sont de plus en plus alignées, donc il y a une certaine fluidité qui en ressort. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? On a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Donc là, on vous dit préparez-vous parce qu'il y a certainement quelque chose ou plusieurs énergies qui vont se présenter à vous. C'est le moment ici de se préparer justement à ce changement, de se rendre disponible. Ensuite, nous avons la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, il est question de prendre une décision. Je pense que pour beaucoup, on nous dit rendez-vous disponible parce qu'il peut y avoir un choix à faire qui soit quand même assez conséquent. Il peut y avoir le fait en tout cas de prendre une décision importante. On a quand même la balance de la justice, donc il peut y avoir une décision officielle. Il peut y avoir pour certains un contrat, une signature qui se fasse. Et donc du coup ici, vous avez envie de vous rendre disponible pour pouvoir prendre cette décision. Et ensuite, on a la carte de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ici, soyez dans la gratitude pour ce qui se présente à vous. Je pense qu'il est question principalement d'un choix, d'une décision qui va être importante, mais on nous dit quand même que ici, il y a des énergies qui sont favorables à cette décision et du coup, de se dire j'ai la chance de recevoir des énergies positives pour pouvoir faire le choix. C'est un choix qui vous appartient. Donc ça, c'est ce qui ressort en première énergie. Alors, on va continuer, on va voir un petit peu les prédictions ici qui peuvent ressortir avec le Pixies Outstanding Lenormand. On va voir tout de suite ensemble qu'est-ce qu'on nous dit au niveau prédictif. On a la carte de la Lune et on a la carte de l'anneau. Alors là, on peut nous parler d'un engagement assez intuitif. Ça peut nous parler aussi d'un contrat, d'une signature que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous, mais il peut y avoir aussi de la rapidité pour quelque chose qui doit être signé. On a vu avec la carte du choix et la balance, il y a quelque chose d'officiel pour cette journée. Et avec la lune, ça nous confirme quand même cette énergie très rapide qui arrive à vous. Donc il y a pour certains un contrat, l'officialisation, une association, un partenariat qui peut se faire pour cette journée. Après, on peut nous parler aussi d'un engagement sentimental avec beaucoup de ressenti avec la carte de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? On va faire le tableau de 9. Vous m'avez dit que ça vous plaisait, donc je suis contente. Merci pour vos commentaires. Donc, je suis contente que le tableau de 9 vous parle. C'est vrai que c'est un tableau qui est très concis au niveau des réponses. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte du renard. Alors là, ça va concerner principalement la vie professionnelle. On va quand même regarder. Donc pour certains, il y a une décision professionnelle qui se fait, mais ça peut être aussi le fait de récolter le fruit de vos efforts en ce qui concerne votre investissement par rapport à votre travail, donc votre carrière aussi. On peut nous montrer aussi qu'il y a le fait de prendre une décision assez rapide et d'avancer avec la carte du renard, d'avancer avec prudence, d'être un petit peu méfiant quand même aux changements qui peuvent se présenter. Alors, nous avons la carte de la Vierge, on a la carte de l'étoile, on a la cigogne, on a les souris, on a la carte du chien au centre, on a le lys, le bouquet, la croix et enfin, on a les nuages.
Alors, au centre, on retrouve la carte du chien, donc ça va quand même nous parler principalement pour cette journée de complicité, de fidélité, de partage. Il y a peut-être une amitié qui est de plus en plus forte dans vos énergies. Il y a le fait de se rapprocher d'une personne, le fait de créer une réelle complicité, un réel lien, en tout cas quelque chose qui est de plus en plus fort au niveau de cette relation. On nous dit quand même qu'il y a certains schémas qui se répètent. C'est peut-être quelque chose qui vous stresse d'ailleurs. Peut-être que le fait qu'il y ait certains schémas qui reviennent ou certaines énergies karmiques, ça vous stresse un petit peu par rapport à ce qui se présente à vous. Mais on voit que malgré tout, vous êtes serein, vous avez envie de tranquillité, vous avez envie d'apaisement. Et on a le bouquet, donc là il y a quand même quelque chose à recevoir. Ça peut être un ami qui vous offre quelque chose, où il peut y avoir une belle pensée, un compliment, quelque chose qui vous fasse plaisir de la part d'une personne en qui vous avez confiance. On sent quand même ici que pour certaines personnes, il y a certains papiers à régler, tout ce qui est officiel, ça peut être juridique, administratif, qui amène quand même de la confusion, des doutes dans une situation. Ça peut être un petit peu lourd à porter, il peut y avoir ce poids, il peut y avoir une certaine difficulté ici en ce qui concerne tout ce qui est officiel. Mais quand même, avec la cigogne, on nous parle de changement, on nous parle d'amélioration. Pour certains, c'est aussi le fait de mettre en place des démarches par rapport à un déménagement. Ou pour certains, ça peut être une grossesse aussi. Il peut y avoir ici des rendez-vous importants par rapport à une grossesse. Mais en tout cas, on vous sent beaucoup plus serein par la suite. On sent que vous avez envie de changement. Vous avez envie de bouleverser un petit peu la situation pour transformer les énergies. Vous avez certainement envie pour beaucoup d'officialiser, de mettre en place quelque chose de concret par rapport à ce que vous traversez. Et il y a beaucoup d'espoir dans ce changement. On nous parle quand même d'un changement qui porte espoir. On nous parle pour certains aussi, alors là ça peut être la sexualité, la carte de la Vierge, donc il peut y avoir la sérénité par rapport à ça, il peut y avoir aussi quelque chose qui amène pour vous. La Vierge en général, c'est des choses qui se répètent. Donc, vous avez aussi envie de vous libérer de certains schémas répétitifs. Et on voit que par rapport à ça, vous avez espoir, vous avez foi en ce changement. Même si on sent qu'il y a un petit peu de stress, qu'il y a quelque chose qui vous pèse, vous êtes déterminé à officialiser une situation ou un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui ressort. Donc, avec le tarot, hop. Donc ça, c'est le Morgan Greer Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons la carte du chariot et nous avons le 6 de bâton. Donc là, concrètement, on avance vers la victoire, on avance vers le succès. Il peut y avoir aussi un déplacement, un voyage. De manière générale, du mouvement dans votre vie. On sent qu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de s'accélérer. Et la carte du 6 de bâton, elle montre une réalisation. Donc pour certains, il peut y avoir une réponse favorable à un examen aussi, ça peut montrer ça. Peut-être que vous avez passé un concours aussi, pour certains on nous parle de réussite. En tout cas, les choses sont en train d'avancer. Il y a quand même le fait que vous êtes porté par ce changement, vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'accueillir de la récompense, d'accueillir quelque chose qui vous permet d'avancer dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit ? J'ai ma bougie qui s'est éteinte, du coup en même temps que le tirage. Donc 3 et ici 9. Allez, au dos, nous avons le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est une très belle carte dans le sens où c'est une carte qui permet ici de visualiser un petit peu, de se tourner vers l'avenir, de regarder quelles sont les perspectives. On a peut-être aussi envie de planifier, de planifier certains projets, de développer des idées que l'on peut avoir, quel que soit le domaine. Ici, on visualise, on regarde vers le futur, on ne regarde plus en arrière, on regarde devant soi. Donc il y a quand même ici une énergie qui fait que vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'avancer dans vos projets et de faire bouger les choses aussi.
Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des énergies? On a le roi de denier, on a le 3 de denier, on a le 9 de bâton, on a le 10 d'épée, on a le 3 de coupe, magnifique carte au centre, on a le 7 de bâton, la lune, le 10 de coupe et on a le 2 de coupe. Donc comme on peut le voir ici, il y a quand même pas mal de coupes. Donc on va être beaucoup dans les émotions, dans la sensibilité, dans l'intuition aussi pour cette journée. C'est aussi surtout, je dirais, faire confiance à sa petite voix intérieure, être à l'écoute de soi, se faire confiance par rapport à ses intuitions. Donc ici, avec le roi de denier et le 3 de denier, on a envie de construire. Le roi de denier, il est stable, et ça peut être une situation financière stable qui arrive à vous, où il peut y avoir en tout cas une plus grande stabilité, un plus grand ancrage, quelque chose qui commence de plus en plus à se construire. On a également le 3 de denier, donc là on s'investit, peut-être qu'on travaille avec d'autres personnes sur un projet, on échange des idées, on partage, on est dans la construction. On est vraiment dans le travail qui est fait avec minutie, avec beaucoup d'efforts et on a envie vraiment de développer un projet. On peut nous montrer quand même qu'il y a de la méfiance parce que le 9 de bâton en général est représenté par une personne qui regarde avec prudence. Donc on nous montre quand même ici qu'il y a un projet qui avance, il y a quelque chose qui se met en place, mais on est quand même un petit peu méfiant. On a quand même besoin de prendre un petit peu de recul sur la situation pour justement pouvoir se projeter, pouvoir visualiser qu'est-ce qui va se présenter à nous. On a également le 10 d'épée. Alors en général cette carte, on montre quand même que dans cette fin de cycle, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui se transforme, dans une fin de cycle, il y a quand même quelque chose qui vous fait souffrir à l'intérieur de vous. Il peut y avoir justement des souffrances qui ne sont pas encore guéries, ou vous êtes en voie de guérison, mais il y a quand même quelque chose qui est encore à libérer par rapport à ça. Donc ça peut être une fin de cycle qui est quand même assez lourde à porter. On a au centre le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est le fait de retrouver peut-être certaines personnes pour célébrer un événement. Donc ça peut être une fête, ça peut être pour certains un anniversaire, un événement dans votre vie. Il peut y avoir aussi une célébration, en tout cas de manière concrète. Et on a juste à côté le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est persévérant, on donne des efforts, on s'investit dans ses projets, on est vraiment... on a quelque chose qui nous tient à cœur, on a envie d'aller au bout, on a envie de donner tous les efforts pour que les choses puissent avancer. On retrouve également la carte de la lune. Alors la lune, ça va être les intuitions, ça va être aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc elle a aussi une partie un petit peu ombre cette carte, dans le sens où c'est aussi ce qui se passe, c'est aussi notre énergie intérieure, avec ici la part d'ombre. Donc c'est aussi aller puiser en soi des ressources, aller interroger son intuition aussi pour trouver des réponses. Mais c'est également ici mettre en lumière des illusions. C'est pour ça que cette carte, elle a deux côtés. Comme chaque carte, je dirais, mais cette énergie, c'est vraiment mettre en lumière des illusions, sentir que pour certains, il y a un changement. Peut-être que par moments, on est déçu ou on a l'impression de ne pas être complètement aligné par rapport à ce que l'on vit, mais on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ce qui se passe dans ses intuitions. On a aussi ce magnifique 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est avec ces deux mains qui sont reliées, c'est les relations, c'est retrouver ses proches, c'est créer de nouveaux liens, c'est partager aussi. C'est vraiment avoir une harmonie sur le plan relationnel. Ça peut être aussi un accomplissement par rapport à la famille, par rapport à des proches. Il peut y avoir justement cette notion d'événement fêté avec quelque chose qui amène de l'accomplissement pour vous. Et on a également le 2 de coupe, le 2 de coupe qui représente le couple, la relation. Là, il y a vraiment le fait d'être en connexion avec une personne, d'être relié, d'avoir envie de s'accomplir, de donner des efforts dans une relation, de sentir qu'il y a de plus en plus de liens, de plus en plus de partage. C'est ce qui pouvait ressortir avec le chien dans le Petit Lenormand, c'est cette notion de fidélité, de complicité. Donc, on est de plus en plus dans ces énergies. Ça, c'est ce qui ressort au niveau du tirage. Oups là. Alors, on va continuer, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? On va voir ceci ensemble. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit?
À la coupe, nous avons l'attraction et nous avons la relation instable. Donc il y a de l'attirance, mais il y a quand même ici une situation qui fait un petit peu le yo-yo. Peut-être que dans votre vie amoureuse, il y a des hauts et des bas. Vous vous sentez attiré par une personne, que vous soyez célibataire ou en couple actuellement, mais il y a quand même une situation qui fait que par moments c'est instable, par moments il y a des énergies un petit peu plus éphémères, où il y a quelque chose qui a du mal vraiment à s'exprimer sur le plan sentimental. Peut-être que vous traversez une période d'instabilité, ça peut nous montrer ça. Alors, au niveau du tirage, on va faire notre tableau. Ici, au dos, on a l'âme sœur. Donc, malgré l'instabilité, on se sent connecté. On vous dit, tu es en présence de ta moitié. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait que vous avez envie d'avancer avec une personne. Vous avez envie de créer un lien de plus en plus fort. Vous avez envie de construire de plus en plus cette relation. Même s'il y a ces instabilités, vous sentez que c'est votre moitié. Vous sentez que c'est la personne de votre vie. On a le papa, on a la liaison discrète, on a l'amour, on a les blessures, on a le grand-père, la séparation, la femme rivale, l'union et la lune. Alors, en général, quand il y a la carte du grand-père, comment je l'interprète, c'est que pour moi, c'est une carte de maturité. Donc, j'ai l'impression que sur le plan amoureux, justement, vous êtes dans une phase importante où vous réfléchissez, où vous prenez le temps, où vous faites les choses avec maturité et inversement pour la personne de votre cœur. Vous êtes vraiment dans une grande réflexion, dans une grande sagesse intérieure. Il peut y avoir ici le fait qu'il y a quand même certaines blessures parce que la relation est secrète pour certaines personnes. Peut-être que vous gardez la relation pour vous, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Alors possiblement que vous avez déjà vécu une séparation avec cette personne ou qu'il y a encore quelques fragilités, quelque chose qui sont encore à régler dans cette relation. On a la femme rivale, donc là ça parle clairement d'une personne qui est peut-être qui n'est pas pour la relation, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie, principalement une femme, qui essaie de ralentir l'évolution de cette relation. Donc il peut y avoir cette forme de rivalité qui est assez présente dans votre vie amoureuse et qui peut effectivement créer des blessures. On a aussi l'union, donc là on a envie d'un engagement, on a envie d'une concrétisation, on fait les choses avec sagesse, avec maturité et on a surtout envie de s'engager, on a envie d'avancer dans cette relation de plus en plus. Et on a aussi la carte de la lune, donc là ça va montrer aussi votre spiritualité, vos ressentis, vos intuitions. Vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure par rapport à ce futur engagement. En tout cas, on nous dit que c'est une relation où il y a quand même certaines blessures sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Mais il y a surtout ici le fait que vous avez envie d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis pour être complètement aligné avec cette personne. Alors, on va voir aussi, on va tirer 3 cartes pour les personnes célibataires. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ici, au dos, pour les personnes célibataires, on a l'amour éphémère, on n'a pas de dialogue, on a l'été et on a l'attente. Donc effectivement ici, il y a quelque chose qui bloque votre évolution amoureuse, certainement la communication. Peut-être que vous avez du mal à vous faire comprendre ou faire passer un message, ou certainement que la communication est un petit peu bloquée. On a quand même une atmosphère beaucoup plus chaleureuse qui va se présenter à vous. Ça peut être en lien avec le signe du Cancer, Lion ou Vierge. Et on vous dit qu'il y a une attente qui va être bénéfique par la suite. Il y a une attente qui va certainement porter ses fruits. Donc peut-être que vous avez du mal à communiquer, que c'est quelque chose qui fait obstacle dans votre vie amoureuse, mais que par la suite, il y a une atmosphère beaucoup plus tranquille qui va se présenter à vous. On va aussi prendre quelques cartes pour voir pour les personnes qui sont dans des autres situations sentimentales. On va voir ce qui se passe pour vous. Vous avez la carte de la sagesse, vous avez le coup de foudre et vous avez le détachement. Et ici, on a la carte de la pause. Donc, il y a un temps de réflexion. Peut-être que vous avez envie de prendre un petit peu de temps pour vous, de faire une pause par rapport à votre vie amoureuse. On sent qu'il y a aussi énormément de sagesse et on nous parle quand même d'un coup de foudre qui arrive à vous avec
principalement ici le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle d'une période de lâcher prise qui va se présenter à vous et on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre dans votre vie amoureuse. Donc effectivement, un coup de foudre, une relation qui vient à vous, un changement qui se met en place. Mais vous avancez avec énormément de sagesse, avec une prise de recul qui est assez intense quand même. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. On va continuer, on va utiliser les breloques. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, ici, au niveau de votre moi intérieur, ou par rapport à ce qui vous concerne directement, on a des petites économies de côté. Peut-être que vous allez investir dans vos projets ou en tout cas faire des économies. Et on a une élévation, on a une prise de hauteur. Vous êtes en train de voir les énergies de plus en plus grandes, de prendre de la hauteur sur une situation. Au niveau professionnel, on a une rentrée d'argent. Là, on peut avoir une prime, on peut avoir quelque chose qui est très bénéfique sur le plan financier par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau des finances, on a l'arc-en-ciel, donc on a quelque chose qui va être très magique. Je pense qu'il peut y avoir une rentrée financière pour cette journée. On nous parle quand même ici de quelque chose qui va vous surprendre, qui va être bénéfique dans votre vie matérielle. Au niveau du foyer, on a le chien, donc on parle de fidélité, de complicité. Ça peut être une relation qui grandit de plus en plus de partage. Vraiment quelque chose qui amène une forte connexion dans une relation, soit une relation d'amitié ou avec un proche ou une relation d'amour, tout dépend. Au niveau d'un voyage, on a la canne. Donc là, on avance, mais un petit peu difficilement. Peut-être que pour certains, vous souhaitez mettre en place un voyage, mais ça avance petit à petit. Il y a un petit bout de chemin à parcourir encore. Au niveau financier, on nous parle d'un temps de repos. Non, au niveau amical, pardon, on nous parle d'un temps de repos. Alors peut-être que sur le plan amical, il y a quelque chose qui est comme un petit peu de la routine. Il y a comme quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et on nous parle également de révélation par rapport à une amitié. Vous pouvez aussi apprendre à connaître une personne. On nous parle aussi de révélation par rapport à cela. Et au niveau amoureux, on a des nouvelles, on a peut-être un courrier qui arrive vers vous. Au niveau amoureux, on peut parler aussi d'avancement, on peut parler de dynamisme également. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Et pour finir, on va prendre 3 messages. Donc je vais utiliser ici le petit oracle des anges gardiens, donc, qui est avec cette mini boîte. Et vous allez pouvoir choisir à l'intuition votre message. Alors, quel message on nous donne? On va les piocher. Alors, premier message, 2 et 3. Donc, faites vraiment confiance à votre intuition, prenez une profonde inspiration et laissez-vous appeler par le message. Alors, on va commencer avec le premier message qui est l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Pour le deuxième message, vous avez l'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc soyez un petit peu plus bienveillant envers vous-même, moins dur envers vous-même. Et enfin, on a le message de la foi, sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités, abandonne les idées préconçues, il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence.
Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Donc là, vous êtes guidé par la foi, par vos propres croyances. Il y a une envie, en tout cas, d'aller au bout de vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à rejoindre la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.